Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance de l'Esprit Saint descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année A, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, du verset 38 au verset 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avons entendu Jésus nous dire, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. » Jésus est en train de nous amener très loin dans un dépassement pour être serviteur et témoin de l'amour. Tu ne commettras pas de meurtre. Et Jésus nous dit, se mettre en colère équivaut d'une certaine manière commettre un meurtre. Car le frère ou la sœur avec qui je suis en colère, si cette colère se transforme en haine, je peux être meurtrier. Et Jésus continue. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Un acte physique et ici un regard. Oui, parce que le regard de convoitise, si ce regard n'est pas contrôlé, finira par s'imposer en acte. Et Jésus continue en nous disant, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce qu'il y a de plus vient du mauvais.
Et aujourd'hui, Jésus continue en nous disant, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Cette loi a été instaurée pour éviter qu'il y ait une vengeance exagérée. Car, comme nous le lisons dans le livre de la Genèse, Lamech lui-même se vante en disant à ses épouses, bien sûr, épouse de Lamech, écoutez ma parole. Pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, un enfant. Voilà ce qui était la loi du talion. On exagérait. Et pour éviter, pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, j'ai tué un enfant. Pour éviter cette exagération, la loi du talion a été mise en place pour limiter les dégâts. Nous retrouvons cette citation de Lamech dans le livre de la Genèse au chapitre 4, verset 23 au verset 24. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Jésus nous dit, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Le méchant, c'est celui qui cherche à agir d'une manière délibérée en vue du mal. Quelqu'un qui cherche à faire le mal d'une façon agressive ou ouverte. Et cela consciemment. C'est ça, celui qui est méchant. Or, Jésus nous dit de ne pas riposter aux méchants. Pourquoi? Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Cela ne veut pas dire de se laisser faire, mais de ne pas rendre le mal pour le mal. Car le mal détruit. Ne pas résister aux méchants, c'est ne pas utiliser les mêmes armes que lui. Quand David voulait combattre Goliath, Saül lui donne tout son armement. Mais David n'était pas entraîné. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser toute l'armure que lui avait donnée Saül et il va prendre ce qu'il connaît, sa fronde et quelques cailloux. Nous, devons-nous combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi? Non. Nous devons combattre là où il y a la haine, que j'apporte la paix. Là où il y a la division, que j'apporte la concorde et l'unité. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Voilà l'exigence de la vie chrétienne. Jésus nous dit, celui qui te demande, donne-lui. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Quelle exigence, frères et sœurs! Quelle exigence! Et Jésus continue. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les enfants de votre Père qui est aux cieux. Jésus nous pousse à ce dépassement. Croire que Dieu est amour, réclame de vivre comme lui. Donne à qui veut t'emprunter. Ne tourne pas le dos. Et tout cela, Jésus est venu pour nous aider à le vivre. Quiconque te demande, donne. Ce qui sous-entend, quoi qu'il en soit, fais-le. Celui qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Tout cela nous paraît démesuré, déraisonnable. Et pourtant, c'est exactement comme cela que Dieu agit avec chacun d'entre nous, frères et sœurs. Dieu ne cesse de faire lever son soleil sur les méchants et sur les bons. C'est en essayant de vivre comme lui que nous sommes véritablement les enfants de notre Père. Et Jésus continue. Priez pour ceux qui vous persécutent.
C'est très difficile d'aimer son ennemi, à plus forte raison de prier pour lui. Rappelez-vous, dans les Béatitudes, il nous dit « Heureux êtes-vous si l'on vous persécute à cause de mon nom. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Nous sommes constamment dans la justification, dans la vengeance, à plaider non coupable, au lieu de garder le silence et de prier. Aimez vos ennemis. C'est pas facile d'aimer son ennemi, mais c'est en le regardant comme un enfant de Dieu, en l'accueillant comme un enfant de Dieu, au-delà du mal qu'il me veut ou qu'elle me veut, mais de voir en lui ou en elle un enfant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est cela, se servir du mal qui m'a été destiné pour aller plus loin dans l'amour, dans la miséricorde. Car mon Père fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber la pluie pour les justes et pour les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. C'est facile de donner à ceux qui vont nous rembourser. Mais Jésus nous dit, allez plus loin. Tout ça, les païens le font. Et c'est là où on voit que la vie chrétienne, frères et sœurs, est une vie de dépassement. De ne jamais répondre le mal par le mal. De ne jamais vouloir se venger. Mais à la place, faire miséricorde, pardonner. Jésus, du haut de la croix, va dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une seule chose peut nous aider, c'est l'amour. Demandons à l'Esprit Saint de venir maintenant dans notre cœur. Pour tous mes frères et sœurs qui ont été blessés, pour tous mes frères et sœurs qui ont du mal maintenant à faire confiance, Seigneur, étends ta main de gloire. Viens guérir nos blessures, qui nous poussent à nous replier sur nous-mêmes. Toi qui connais le cœur de l'homme, tu nous dis, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Réveille en nous cet esprit d'amour. Aide-nous à dépasser nos blessures que l'ennemi nous a infligées, que ces hommes, ces femmes que nous avons aimés et qui nous ont abandonnés aujourd'hui, aide-nous à les aimer comme tu les aimes. Seigneur, s'il te plaît, par la puissance de l'Esprit Saint, par tes saintes meurtrissures, viens guérir tous mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles dans les relations, qui ont du mal à faire confiance parce qu'ils étaient blessés, déçus, abandonnés. Toi qui es venu nous réconcilier avec le Père, tu nous dis, celui qui te frappe sur une joue tend l'autre. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans la docilité de l'Esprit Saint, à marcher selon le cœur du Père, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Que cette grâce filiale nous aide à dépasser nos peurs, à dépasser nos blessures, pour être des artisans de paix, d'unité et d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.